بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا أرحم الراحمين. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous nous retrouvons encore une fois aujourd'hui, Inch'Allah, c'est quelques instants autour de ce message coranique. En tant que croyants, nous avons tous un seul et même objectif. Il s'agit d'avoir la piété, il s'agit d'avoir la bonté à travers laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous fera miséricorde. Cet objectif, au bout du compte, c'est d'avoir la satisfaction d'Allah et c'est d'avoir la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout croyant, voilà ce qu'il cherche. Toutes nos œuvres, toutes nos actions, tout ce que nous faisons, toutes les adorations, qu'elles soient du cœur, de la langue ou des membres du corps, ont cet objectif. Il y a cet objectif derrière, du coup, tout ce que nous faisons. Quand on prie, quand on fait la salat, quand on donne la zakat, quand on fait le ramadan, quand on fait le pèlerinage, qu'est-ce qu'on cherche à travers ces actes d'adoration? C'est que Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de nous et qu'il nous fasse miséricorde. C'est pour cela, en tant que croyants, en tant que pratiquants, nous ne devons minimiser aucun acte d'adoration. Parce qu'au bout du compte, nous ne savons pas exactement à travers quelle adoration, à travers quelle action, à travers quelle œuvre nous allons avoir ou nous allons du moins espérer en tout cas cette satisfaction d'Allah et cette miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous allons nous arrêter aujourd'hui sur un verset qui nous oriente vers cette notion de globalité de l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne d'observer beaucoup de choses. Il nous demande de faire beaucoup de choses. Il nous défend de faire ou de dire beaucoup de choses. Tout cela dans le même et seul objectif, c'est d'aller dans son sens. Dans le sens d'avoir la satisfaction et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous décrit ce qu'il faut faire, ce qu'il faut observer ou comment faut-il se comporter, quelle conduite avoir pour avoir ce qu'on appelle la piété. La piété, la bonté. Alors la piété, on pourrait définir la piété comme étant tout ce qui nous permet ou tout ce qui va dans le sens de ce que Dieu aime. Faire tout ce que Dieu nous demande, en tout cas s'efforcer, et s'arrêter sur les interdits ou sur tout ce que Dieu subhanahu wa ta'ala nous défend de faire. À ce moment-là, on devient pieux, vraiment dans le vrai sens du terme. Al-birr, ce qu'on appelle al-birr en arabe. La piété, la bonté. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, dans un verset qui nous montre cette notion de globalité
et qui nous montre que être pieux, être bon, être comme Allah veut, ne signifie pas s'accentuer et s'arrêter sur un seul aspect de la vie, ou sur un seul aspect de la religion, ou sur un seul aspect de l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit dans ce verset « لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ » La piété, la bonté ne consiste pas au fait de s'orienter vers les Orients et les Occidents. Vous savez, quand on regarde un petit peu le contexte de révélation de ce verset, il a été révélé lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de changer de direction, de changer de qibla. Vous savez, au début, la qibla était vers Masjid al-Aqsa, la mosquée Al-Aqsa de Jérusalem. On se dirigeait vers cette direction pour faire la prière, et à un moment donné, le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçoit l'ordre de changer de direction, de changer de qibla, et désormais de se diriger vers la mosquée sacrée de Mecca, Al-Kaaba. Et puis, les compagnons, les sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont suivi l'ordre. Et puis, il y en a parmi eux qui ont considéré que voilà, c'était le summum, si vous voulez, de la piété, c'était pour eux suffisant pour être, entre guillemets, appelé comme étant quelqu'un de pieux. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit c'est plus que ça, ça va au-delà de ça, ça va plus loin que ce que vous imaginez. Donc, la bonté, la piété ne consiste pas uniquement à vous orienter vers les Orients et les Occidents, notamment pour accomplir la prière, mais c'est plus que ça. Et Allah nous décrit en quoi consiste la bonté ou la piété. Cette piété, si vous voulez la voir, en quelque sorte, voilà ce qu'il faut faire. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala touche des aspects, pas un seul, des aspects, quasiment tous les aspects et tous les niveaux de notre vie. D'abord, il nous parle du dogme, comme pour dire, pour être pieux, pour être bon, pour être celui que Dieu subhanahu wa ta'ala veut, en tout cas de ses croyants, de ses serviteurs, d'abord il y a le dogme. C'est pour ça dans le verset il nous dit وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ. Il nous cite en gros les piliers de la foi. Les piliers de la foi. Ensuite, il ne s'arrête pas là pour dire que être pieux ne signifie pas uniquement le fait d'avoir la foi et s'arrêter là. Le fait de développer uniquement le dogme et s'arrêter là. Non, ça va au-delà de ça, ça va plus loin que ça. Oui, c'est le dogme, c'est la foi, le fait de croire en l'existence d'Allah, c'est le fait de croire en l'existence du jour du jugement dernier, c'est le fait de croire en l'existence des anges, des prophètes, des révélations et du destin, les 6 piliers de la foi. Ensuite, ça ne s'arrête pas là, il nous dit يوم الآخر وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. Allah subhanahu wa ta'ala évoque le social, la relation d'entraide, de fraternité et de ce social qui doit exister entre le croyant et ses semblables, le croyant et les autres. Donc vous voyez, le dogme est important, mais le social, la relation qu'on doit avoir avec les autres à travers la bonté, à travers l'entraide, à travers la fraternité, à travers le respect, à travers le fait
d'être là pour les autres. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa atal mala ala hubbihi. La piété, la bonté consiste aussi à faire preuve de générosité sur les biens que nous préférons garder, sur les biens que nous aimons, puisque nous savons, al-mala, la richesse, l'argent, le matériel, naturellement, l'homme aime ces éléments. L'homme, quant à l'amour, quant à la volonté d'avoir les richesses, la richesse ou les biens de ce bas monde, il n'est pas en retard en quelque sorte. Il aime bien avoir le mal. C'est naturel. Et d'autant plus que tu aimes, lorsque tu aimes avoir ce bien, tu préfères les garder pour toi, eh bien c'est là qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, si tu veux être pieux, si tu veux avoir la piété qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut, en tout cas qu'il énumère, c'est de savoir partager. C'est de savoir faire preuve de générosité. C'est de savoir être là pour ceux qui en ont besoin, pour ceux qui ont besoin de toi. Ala hubbihi zawil qurba. D'abord les proches, la famille proche. Wal yatama, les orphelins, être là. Wal masakin, les pauvres. Wabn as-sabil, en gros, Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir cité les proches qui sont vulnérables, il cite d'autres catégories de personnes vulnérables. Nous savons tous, l'orphelin, c'est quelqu'un de vulnérable. Les pauvres, ceux qui ont du mal à joindre les deux bouts, ceux qui ont du mal à trouver de quoi se nourrir, ceux qui ont du mal à trouver un repas, 2 repas par jour, c'est des personnes vulnérables. Être là pour eux va dans le sens de la piété. Et ainsi de suite. Donc, ce volet social n'est pas à négliger si nous voulons avoir la piété, si nous voulons avoir la bonté, si nous voulons être ce croyant, ce serviteur qu'Allah subhanahu wa ta'ala attend de rencontrer et de rétribuer par le paradis. Donc nous avons cité dans un premier temps le dogme. Et nous avons vu que ça ne s'arrête pas là. Être pieux ne se limite pas au fait de développer le dogme, la croyance, l'aqidah, mais c'est d'aller plus loin que ça. Donc toucher l'aspect social de cette religion. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le même verset, il continue en nous disant wa aqama as-salata wa ata az-zakah. Et ceux qui accomplissent la salat et qui s'acquittent de la zakat. Accomplir la prière et donner la zakat rentre dans le cadre des 5 piliers de l'islam. Après qu'Allah subhanahu wa ta'ala a cité le dogme, l'iman, il a cité le volet social et là il cite le volet spirituel. Comme pour dire que avoir la foi, avoir une aqidah authentique, et être engagé au niveau social ne fait pas, et s'arrêter là, ne font pas de toi le pieux qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut, le bon serviteur que Dieu subhanahu wa ta'ala attend. Il faut aller au-delà de ça, il faut aller plus loin que ça. Et c'est en faisant quoi? En développant la spiritualité, la prière, ce lien, cet élément qui nous lie à notre Seigneur, à notre Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. La prière, l'importance de la prière. Le fait de s'acquitter de la zakat. Cet autre pilier de l'islam qui n'est pas tout à fait apprécié par beaucoup de croyants, beaucoup de musulmans considèrent que la zakat, c'est facultatif, c'est important, c'est un pilier de l'islam, mais bon, il y a une certaine négligence vis-à-vis de ce pilier de l'islam, sachant que les piliers de l'islam, il n'y a pas de hiérarchie. On ne dit pas tel pilier est plus important que tel pilier. C'est une maison qui ne peut pas se tenir. L'islam, c'est une maison qui ne peut pas se tenir si un seul de ces piliers est démoli. On ne peut pas être un bon musulman
si on a le dogme, la foi, l'aqida, on accomplit la prière, on est assidu, on est ponctuel, mais que la zakat, c'est facultatif, si je veux la donner, je la donne, si je ne veux pas la donner, non. Ce n'est pas un privilège, la zakat, mes frères et sœurs. C'est une obligation. C'est une obligation qui est au même niveau que la prière, qui est au même niveau que le ramadan et ainsi de suite. L'ordre des piliers de l'islam est cité en fonction de la récurrence dans la vie de tous les jours, pas en fonction de leur importance. Ils sont tous importants et ils sont tous au même pied d'égalité. C'est pour ça d'ailleurs dans le Coran, si vous remarquez, vous lisez le Coran bien comme il faut et vous essayez de vous arrêter sur le fond, eh bien vous trouverez qu'à chaque fois qu'Allah évoque la prière, il va parler de la zakat. À chaque fois qu'il nous demande d'accomplir la salat, et à côté il va nous demander de nous acquitter de la zakat. Combien de fois il nous dit « Wa aqimus salata wa atuz zakah » Wa aqimus salata, combien de fois? Donc c'est dire que cette spiritualité, cet aspect spirituel dans la vie du croyant va dans le sens de la piété, du dogme. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne s'arrête pas là en nous disant que la piété, le pieux c'est celui qui a une bonne aqida, la foi, c'est celui qui est engagé socialement au sein de la communauté et au sein de la société dans laquelle il vit, dans un sens large. Ce n'est pas de s'arrêter à la spiritualité. Pourtant, on est pas mal. Celui qui est prêt et qui se retrouve dans ces trois aspects de la vie, déjà, il est pas mal. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ça ne suffit pas. Ça ne suffira pas pour être ce pieux qui va hériter du paradis et qui va avoir la miséricorde, la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous évoque un autre aspect de la vie qui est en fait, en vérité, l'aspect moral, l'aspect éthique et l'aspect valeur. L'islam, c'est aussi l'éthique, c'est aussi cet aspect moral, c'est aussi des valeurs. C'est pour ça, dans le même verset, Allah nous dit « وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ » Être pieux, c'est aussi respecter ses engagements. Être pieux, c'est aussi respecter la parole donnée. Être pieux, c'est aussi faire preuve de patience face à l'adversité, face aux contraintes, face à la difficulté, face aux épreuves. Oui, les valeurs, l'éthique, l'aspect moral sont des choses qui sont essentielles, voire indispensables dans la vie du croyant qui aspire à la piété. Parce que finalement, on a dit la piété, c'est ça. La piété, c'est ce qui te permet d'être là où Allah veut te voir. C'est ce qui te permet d'avoir la miséricorde, la satisfaction d'Allah. Du premier coup, c'est ce qui te permet d'être ce croyant que Allah subhanahu wa ta'ala veut voir. Vous comprendrez, mes frères et sœurs, que cette religion englobe tous les aspects de la vie de l'individu et du croyant, dans un sens un petit peu plus particulier. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que ceux qui croient ou qui ont compris que l'islam, c'est de faire la prière, d'observer les 5 prières ou d'observer les 5 piliers, fahasb, ils s'arrêtent là, c'est pas gagné. C'est mal comprendre la religion. Ceux qui considèrent que l'islam, c'est al-aqida, oui, l'islam, c'est aussi al-aqida, mais pas que. Pas que. On a bien compris. Être pieux, ce n'est pas avoir la croyance, une croyance authentique,
travailler entre guillemets, comme on le dit souvent, le tawhid, l'aqida, oui, ça fait partie, c'est quelque chose qui est indispensable dans la vie du croyant. C'est le départ, l'aqida. Mais celui qui se focalise uniquement sur ça, il s'arrête là, eh bien, il aura mal compris ou en tout cas mal interprété ce qu'est l'islam véritablement. Et celui qui s'arrête sur l'aspect social uniquement et ne fait pas attention à ces aspects que nous venons de citer, aura mal compris, aura mal interprété l'islam. Parce que malheureusement, nous avons des gens comme ça au sein de la communauté. Tu vois, ils sont tout le temps là à la mosquée, ils ne ratent aucune prière à la mosquée. Alhamdulillah, c'est très bien, c'est un très bon départ, on n'est pas dans le jugement. Mais c'est quelqu'un, peut-être il a un problème au niveau du dogme, sa manière de voir, sa perception, sa manière de voir les piliers de la foi. Ou peut-être c'est quelqu'un qui a un problème au niveau social. C'est un ange dans la mosquée, et excusez-moi du terme, il est diable à l'extérieur de la mosquée. Malheureusement, il y a des gens comme ça. Quand tu les vois à l'intérieur de la mosquée, tu as l'impression d'avoir en face de toi un ange, tellement qu'il essaie d'exceller dans sa prière. Dès qu'il sort, tu as l'impression d'avoir un diable, de par ses gestes, de par sa parole, des gens qui sont désagréables à la sortie de la mosquée. Il y a un décalage. Il y a un décalage entre la spiritualité et le social, puisqu'on vient de comprendre que le social est un aspect non négligeable de la piété. Ou alors, eh bien, c'est des gens qui n'ont pas forcément de principes, l'éthique, des valeurs. Quand il s'agit quand ils sont touchés par des épreuves de la vie, eh bien, tu les vois virer, changer de cap. En gros, c'est des gens qui piochent des aspects ou des domaines de la religion, des domaines spécifiques, et ils oublient d'autres aspects, d'autres domaines. Alors que l'islam, c'est là qu'il faut voir la notion de la globalité de l'islam. L'islam, c'est pas, comme on a dit, c'est pas que ça. L'islam, c'est pour ça qu'on dit c'est un mode de vie, l'islam. C'est un mode de vie. Parce que l'islam t'enseigne comment croire et en croire. L'islam t'enseigne comment développer la spiritualité. L'islam t'enseigne comment te comporter, vivre en société, puisque on a affaire avec des gens, on a affaire avec des semblables, on a affaire avec des gens qui nous ressemblent et on a affaire avec des gens qui sont différents de nous. On a affaire avec des humains, on a affaire avec la nature, on a affaire avec des animaux. Et l'islam nous enseigne tous les éléments qui nous permettent de vivre avec harmonie au sein de la famille, ensuite au sein de la communauté, ensuite au sein de la société dans laquelle nous évoluons et nous vivons. Et l'islam nous enseigne le fait d'avoir des principes, des valeurs et de l'éthique. Et regardez la fin de ce verset. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ceux qui font tous ces éléments que nous venons de citer, je reprends, Al-birr man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wal nabiyyin, l'aspect dogme, la foi, l'aqida, la croyance. Ensuite, deuxième élément, وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. L'aspect social, l'aspect fraternité, l'aspect entraide, l'aspect engagement social. Ça fait deux. Ensuite, troisième élément, وأقام الصلاة وآتى الزكاة, l'aspect spirituel, l'aspect spiritualité, la salat, la zakat, tout ce qui nous permet de rester dans la pratique spirituelle, le culte lui-même. Ensuite, وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ. Le fait d'avoir
des valeurs, des principes, de l'éthique, de morale. Quand tu parles, tu respectes tes paroles. Quand tu donnes un engagement, tu t'engages, tu respectes ton engagement. Et le fait d'être patient, de faire preuve de patience dans la vie de tous les jours, que ce soit dans l'adoration ou que ce soit dans le social, dans la spiritualité, et ainsi de suite. Donc 4 éléments. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ulaika alladhina sadaqu. Cette partie du verset, elle est magnifique. Allah nous dit, ceux qui observent et qui restent dans tous ces domaines que nous venons de citer, s'ils te disent qu'ils sont pieux, ils ont raison, en quelque sorte. C'est ce que veut dire cette partie du verset. Si quelqu'un qui se retrouve dans tous ces aspects te dit qu'il a la piété, ben il a raison. Il l'a. Ulaika alladhina sadaqu. Ceux-là sont les véridiques quand ils prétendent, quand ils disent, quand ils déclarent avoir la piété. Oui, ulaika alladhina sadaqu. Ceux-là sont les véridiques. Wa ulaika humul muttaqun. Et ceux-là sont les pieux. Taqwa, ceux qui ont atteint ce niveau de taqwa. Taqwa pourrait, ça rentre dans le fait de se conformer à tout ce que Dieu aime et se détourner de tout ce que Dieu n'aime pas. C'est ça, at-taqwa en fait. Se mettre entre toi et ce que Dieu n'aime pas, une barrière. Et Allah nous dit, si tu te retrouves dans tous ces aspects de la vie, eh bien tu auras atteint ce qu'on appelle at-taqwa. La crainte d'Allah, la piété. Vous voyez, au début, Allah nous parle de al-birr, et à la fin, il nous dit, ben, celui qui a al-birr, il a at-taqwa. En fait, 2 notions qui sont indispensables pour toute personne voulant aller directement au paradis sans être inquiété. En tout cas, c'est ce que nous dit le verset, c'est ce que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. Je terminerai par résumer tout ce que nous venons de dire dans cette phrase suivante. L'islam, c'est un mode de vie. L'islam n'est pas un seul aspect de la vie, mais voir et vivre l'islam dans sa globalité. Et vivre l'islam dans sa globalité, c'est inclure le côté dogme, l'aspect dogme, c'est inclure l'aspect social, c'est inclure l'aspect spirituel et c'est inclure l'aspect moral, éthique et valeur. Si on parvient à réunir tous ces aspects dans notre vie de tous les jours, eh bien, il y a de bonnes raisons d'espérer avoir la miséricorde et la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisqu'au bout du compte, comme je l'ai dit au début, c'est ce que nous cherchons. C'est ce que nous cherchons dans notre vie de croyants, de pratiquants, de musulmans, de tout ce que vous voulez. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite, qu'Allah nous accorde la bonne compréhension de ce mode de vie, de cet islam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permet d'être des gens qui entendent la bonne parole et qui tirent le meilleur de cette parole, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite un retour vers les mosquées, un retour normal vers les mosquées, incha'Allah. Allahumma arfa' anna al-bala'a wal-waba', Allahumma arfa' anna al-bala'a wal-waba', Allahumma arfa' anna al-bala'a wal-waba' ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.